le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Nous allons continuer avec, on va regarder ce que nous disent les cartes. Nous allons faire passé, présent, futur, les acquis. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Oui, déjà, il y a des personnes qui regardent la vidéo qui sont préoccupées par une histoire d'amour et qui se posent des questions. On ne les donne plus de nouvelles. Il vient un jour, il part 3 jours, on ne le voit plus. Il appelle aujourd'hui, 2 jours après, il n'appelle plus. Présent, on fait passé, futur, présent. Passé, présent, futur. Bien, passé, présent, futur. Préoccupé par des problèmes d'argent. On n'arrive pas à mettre l'argent de côté et ça nous préoccupe. Hein. Des personnes... Ah, ok. Bien. Déjà ici, nous sommes passé, présent, futur. Dans le passé, ici, vous avez appris quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir, parce que vous vous êtes rendu compte qu'au fait, la personne pour laquelle votre mari ou votre femme vous avez quitté, au fait, ça n'a pas marché, ça vous a beaucoup plu ici, hein, ça vous a fait tellement plaisir ici dans le passé, et que vous avez dit enfin, cette vieille peau, cette vieille peau a dégagé, au fait, il y a quelque chose comme ça ici, hein, vous vous êtes dit ça ici. Pas que vous êtes toute jeune non plus, hein. Donc, au fait, c'est juste une façon de parler, hein. Donc, c'est ça, il y a des personnes qui se sont dit ça dans le passé ici. Et aussi dans le passé, en ce qui concerne vous-même, vous avez enfin appris que vous allez pouvoir trouver le bonheur, trouver la passion de vos rêves ou ce qui vous préoccupe de la joie. Il y a des personnes ici qui ont pu être mamies, il y a des personnes qui ont pu être grands-pères, il y a des personnes qui ont pu avoir des enfants ou pu obtenir le poste de leur rêve, hein, dans le passé. On parle ici du passé proche ou du passé lointain. Donc, dans le passé, il y a eu ça aussi. Des personnes qui ont appris des bonnes nouvelles en ce qui concerne leurs parents qui n'allaient pas bien pour dire que tout allait bien, qu'ils ont enfin trouvé la santé ou que les choses vont bien en ce qui concerne les parents. Et aujourd'hui, dans le futur, on veut vous faire, en ce qui concerne la relation du passé, le premier point que j'ai dit là, vous avez appris la nouvelle, hein. Ici, en ce qui concerne le présent, ici, on veut vous faire comprendre justement que malgré tous les désagréments qu'il y a eu, malgré tout ce qui se passe là, même malgré ça, vous allez comprendre que, en fait, cette personne est revenue dans votre vie, mais c'est pas ça que vous attendiez. Parce que cette personne est revenue en dépit. Pourquoi? Parce que déjà, ça n'allait plus dans l'autre vie avec l'autre personne. Parce que déjà, ils ne s'entendaient plus. Ou c'était un peu à couteau tiré. Il y avait beaucoup de désagréments. Il y avait le stress. Il y avait beaucoup d'agressivité. Et cette personne aujourd'hui revient dans votre vie. Mais vous aussi, de votre côté, vous vous rendez compte qu'au fait, c'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que vous attendiez. Vous ne voulez plus être traité comme ça. Vous n'avez plus envie que quelqu'un parte et après fasse sa vie et revienne et après vous fasse porter tout le poids sur vos épaules ou toujours en train de vous faire croire que c'est de votre faute si tout est arrivé ou toujours vous devez toujours être en train de vous battre pour lui alors qu'en retour cette personne ne se bat pas pour vous. Donc actuellement ici, dans ce présent, il y a des personnes qui vont juste te dire ok, c'est bon, j'ai assez subi ça dans cette vie de couple, je choisis d'y mettre fin une fois pour toutes et de complètement passer à autre chose parce que je mérite mieux ou parce que je vaux mieux. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Et pour le deuxième groupe, pour vous qui avez vous qui avez trouvé la stabilité professionnelle ou familiale, hein, ici aussi, il y a des personnes qui vont choisir de passer à autre chose, de réorganiser leur famille ou même de tout simplement agrandir la famille. On a des personnes ici que avant même avant de créer cette famille ici, soit ça a dû être un long combat, il a fallu beaucoup batailler, il a fallu beaucoup se armer de patience pour que les choses puissent arriver. Et ici, il y a des personnes aujourd'hui qui sont encore prêtes
à parcourir tout ce chemin-là. S'il s'agit de la procréation assistée, ou s'il s'agit d'aller adopter un enfant à l'autre bout du monde, ou si tout simplement il s'agit de revoir, de repasser par le même traitement ici pour pouvoir remettre un enfant au monde. Il y a des personnes aujourd'hui encore qui sont prêts à passer par toutes ces phases-là pour pouvoir revivre ce bonheur-là et trouver un équilibre et passer par les soins médicaux, passer par tous ces désagréments, passer par tout ce stress-là, mais du moment, parce que tout ce qu'il veut, c'est juste agrandir la famille, même si c'est désagréable, ils vont passer par là. Et le troisième point pour les gens qui ont trouvé une stabilité, qui ont trouvé une guérison, c'est possible qu'ici, si vous avez trouvé, que c'est possible ici que si vous ayez trouvé une guérison, qu'il faudrait tout de même faire attention à certaines choses, qu'il faudrait encore de temps en temps vérifier pour voir si tout va bien et pour le travail aussi, pour être sûr que vous allez trouver votre poste et que vous aidez toujours à prouver que vous êtes que vous valez la peine, ou que vous êtes au poste, que ce poste est bon pour vous, ou que c'est votre priorité. On a des personnes ici qui doivent toujours un peu continuellement prouver ou se battre, hein, pour garder un certain confort, ou pour tout simplement garder un certain lien et un partenariat en ce qui concerne soit un contrat, soit un engagement. Donc, il faudra toujours un peu ici ne pas baisser les armes, toujours être prêt à aller au front et à se battre pour prouver qu'on a sa place et qu'on est tout simplement qu'on a sa place, quoi, qu'on est là et qu'on n'a pas envie d'y bouger, et se battre pour tout simplement pour garder cette place-là. Et dans le futur proche ici, vous allez devoir trouver un accord. Il y a des personnes qui vont vous donner, qui vont vous tendre la main pour pouvoir réaliser une situation, pour pouvoir mettre en lumière une situation, ou pour tout simplement trouver une aide qui va vous apporter des solutions, ou qui vont vous accompagner dans une guérison. Il y a des personnes qui vont complètement passer par la médecine alternative. Il y en a même qui vont se lancer dans la méditation, qui vont se diriger vers une contemplation, ou qui vont se diriger vers une autre façon de faire les choses, hein, pour pouvoir tout simplement se relever, ou tout simplement passer vers autre chose et réapprendre des choses de la vie. Donc, il y a des personnes très prochainement qui vont aller vers autre chose d'autre, hein, qui vont se sentir aider là-bas, ou qui vont dire maintenant j'ai envie d'explorer autre chose. Ce que je pense avoir vécu, ou ce que j'ai vécu, je sais que je peux trouver mieux, je sais qu'il y a d'autres choses, je sais qu'il n'y a pas que moi sur cette terre, je sais qu'il y en a d'autres encore plus, je sais qu'il y en a d'autres qui souffrent et qui ont besoin d'aide. On a des personnes qui vont même se lancer dans les associations caritatives pour sortir des personnes, qui vont accompagner des personnes en difficulté, qui vont accompagner des personnes en deuil, ou alors qui vont se servir tout simplement de leur expérience, de leur douleur, et qui vont faire de ça une force pour pouvoir accompagner tous ceux qui vivent ce que eux ils ont vécu dans le passé. Comme je disais, ça c'est le futur, donc c'est possible que vous qui ait vécu soit une procréation assistée qui n'a pas été évidente pour pouvoir tomber enceinte, ou vous qui avez eu une maladie gynécologique qui n'a pas été évidente, et que vous servez justement de tout ça là, de tout ce que vous avez vécu, pour pouvoir aller vers les autres, vers des femmes, leur apporter des aides. Parce qu'on a plus ici une notion avec des femmes, pour être comme les piliers pour ces femmes-là, pour leur dire vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile, mais on peut vivre avec, ou on peut essayer du moins de vivre avec ça, et d'essayer de trouver les clés, de trouver des solutions malgré les jours difficiles, malgré les combats qu'il faut mener chaque jour qu'on se lève. Au moins on peut être fier d'être là et de se dire ok, aujourd'hui c'est un autre jour, demain on pourra s'en sortir ou pas, mais être fier de ça et savoir que vous êtes entouré, et qu'il y a des femmes et des femmes et même des hommes qui vous soutiennent dans ce combat. Parce qu'on a des femmes ici, d'après ce que je peux voir aussi, on a des femmes aussi ici qui ont des problèmes soit au niveau des appareils, appareils génitaux, génital reproductrices, et que reproducteurs, hein, et ils ont besoin d'aide, ou ils vont dans les groupes de soutien pour que l'on puisse les aider, pour que l'on puisse parler. Il y en a d'autres qui vont faire de ça leur mission de vie. Mais on vous dit, vous êtes justement sur la bonne voie. Vous pouvez vous servir de votre expérience pour éclairer d'autres femmes, pour tendre la main, parce que tout le monde a une mission à accomplir ici. Peu importe, il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de moindre. Tout le monde peut apporter quelque chose ici. Tout le monde peut venir mettre aussi sa pierre dans l'édifice et en faire quelque chose
chose de magnifique parce que c'est le bonheur que vous allez apporter à cette personne. L'échange, c'est donner de l'espoir parce qu'avec vous allez donner de l'espoir à beaucoup de personnes ici, hein. Et vous y pensez même actuellement dans votre tête. Ici, vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire pour donner les armes à ces personnes, comment, avec quels mots, comment vous allez pouvoir verbaliser ça. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si c'est fait pour vous, vous êtes passé par là, vous allez trouver les mots. Comme chaque chose, comme chaque début, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais vous allez trouver les mots et petit à petit, vous allez vous faire une place et vous allez vous sentir utile parce que vous allez savoir que vous tenez la main de d'autres personnes pour les sortir de la situation, ce par quoi vous êtes passé, que vous savez mieux que quiconque, même avec vos propres mots, vous pourrez les aider à sortir de là. Parce que plus ça, c'est ce que vous êtes en train de, vous allez vivre ici, vous allez faire ici avec des personnes. Donc ici, vous allez faire, vous allez donner du bonheur aux gens, vous allez donner de l'espoir, vous allez les apprendre à s'accepter, à réapprendre à vivre avec leur corps et tout simplement de s'accepter telles qu'elles sont, de s'accepter telles qu'ils sont, de savoir que oui, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de vieille, ça peut arriver à tout le monde et que nous sommes tous, ici, c'est vraiment une notion de une. On a fait ici une féministe, hein, une battante qui va vraiment secourir et qui va accompagner les femmes qui ont des difficultés, hein, au niveau vraiment, c'est quelque chose comme ça. Donc, chapeau, mesdames. Donc, on vous dit ici, ne baisse pas les bras, tu vas aider des plus âgés aux plus jeunes, au peu importe. Ici, tu vas vraiment être pour ces femmes un pilier, hein, vraiment quelqu'un sur qui on pourra s'accompagner et tu vas voir plus de plus et ta confiance va grandir et tu pourras trouver les mots encore plus pour accompagner ces personnes et les accompagner. Je ne sais pas dans quoi tu veux t'affaire ici, mais ça a quelque chose à voir avec l'organe reproductif. L'organe reproducteur chez les femmes. Ça peut être des femmes qui font des adoptions, ça peut être les femmes qui ont du mal à procréer, ça peut être des maladies, mais ça peut être un ensemble de tout ici aussi, hein. Vous voyez comment aussi avec on part sur un point pour arriver sur un autre. Wow. Moi, ça me bluffe à chaque fois. Si j'avais su que j'allais me retrouver complètement autre chose, ça c'est... Mais c'est magnifique ce que vous avez envie de faire. Vous allez donner de l'espoir aux femmes ici, hein. Ah, ne baissez pas les bras. Même si c'est dur pour vous, on vous dit ici, vous allez servir vous de votre expérience pour donner du bonheur aux femmes, hein. Et on a une histoire de génération ici aussi, hein, que vous allez aider et en même temps aider les femmes et vous aider vous-même et aider comme il y a quelque chose avec une génération, comment on appelle ça? Les anciens, comment on appelle? Les anciens. Avec oui, avec l'héritage, c'est comme ça, non? Avec l'héritage, là, oui, quelque chose comme ça, en fait. Il y a quelque chose comme ça que vous allez faire, comme libérer une lignée, au fait, hein. Oser donner la parole aux personnes qui vont oser enfin s'exprimer et qui vont enfin oser explorer et accepter leur corps tel qu'elle est. C'est pas ce que vous allez faire ici, mais c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et surtout, ne baissez pas les bras, faites-le, hein. Vous êtes encouragés et vous êtes soutenus en plus. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.